Alors ce matin, je poursuis la création, toujours inspirée de mon objet, les tulipes. Alors moi, j'ai choisi les tulipes. Et bon, je viens tout simplement de recommencer, là, il y a environ 20 minutes. Et je suis très dans ma tête, très dans la réflexion, dans le jugement de ce que je suis en train de faire. Donc, je suis carrément dans le cerveau gauche d'essayer de reproduire quelque chose que j'ai vu selon les concepts de la chose. Hein. On voit là, les formes de tulipes là, qui sont vraiment le concept et non pas la tulipe en réalité, donc vue par le cerveau droit. Alors, je me suis rendu compte donc que j'étais en train de juger fortement ce que je suis en train de préparer. Alors, je me suis dit, tiens, je vais filmer, c'est une bonne occasion pour montrer comment ça se passe quand on est en train de faire quelque chose et puis qu'on est en train de se juger. Premièrement, c'est un énorme blocage. Hein? Ça bloque vraiment la spontanéité, ça bloque l'art intuitif. L'étude d'objets, il est là pour nous amener des formes, pour nous amener à voir, pour développer le cerveau droit. Et ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est quelque chose qui se fait en pratiquant régulièrement. Ça veut dire que généralement, à chaque période, bien, souvent c'est au printemps, mais il y a toujours une période dans l'année ou deux où je vais aller me forcer un tout petit peu là, à développer ce côté-là, à voir les formes et à tenter, voir de développer de nouvelles façons, de nouvelles formes, de nouvelles inspirations. Alors, donc, comme je vous disais, je suis beaucoup dans le jugement ce matin. Alors, j'étais rendue au point où je me suis dit, OK, je me laisse aller, je vais tout simplement appliquer, comme je vous l'enseigne, ma peinture librement, sans attente, sans me juger. Alors voilà où je vais maintenant reprendre ma pratique et me laisser aller librement. Donc, je m'observe et j'observe que je suis toujours en train de penser, en train de juger que ce que je suis en train de faire ne mène nulle part, c'est pas beau, c'est pas ça que je voulais ou que je voyais dans ma tête. Donc, le jugement, il est fort présent et je suis très consciente de sa présence parce que ça fait des années que je l'observe, cette critique, cette forme de jugement, blocage, donc qui nuit totalement à ma créativité. Eh bien, c'est très présent ce matin. Et donc, ma création s'en ressent, elle est totalement dans le côté gauche, dans le côté analytique, le côté critique. Et tant que j'en ne sortirai pas, je sais que ma création va en souffrir et ne sera pas libératrice.
Alors, le côté spontané, le côté créatif, le cerveau droit, il surprend. Il surprend par ses idées qu'il apporte automatiquement. Et quand je m'exécute donc automatiquement avec ce qui est spontanément inspiré, je suis toujours très surprise de ce qui m'est proposé, de ce qui donc arrive sur le papier. Et c'est là que la créativité, donc, fait surface librement, spontanément, et qui surprend. Et ce sont souvent des petits gestes qui font que, oh, OK, wow, c'est là où je m'en vais. D'accord, c'est là où on m'amène. Mais si je suis dans la critique de dire, ah, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment pas beau, puis que je continue toujours à écouter cette voix tout en peignant, c'est sûr que j'arrive nulle part parce que je bloque ma créativité. Je suis dans le côté gauche et je ne vois pas, je n'entends plus. Je suis simplement dans c'est pas beau, la critique, le jugement. Et je n'avancerai nulle part, c'est garanti. Donc, j'ai réussi finalement à me décrocher là, de cette critique-là pour me dire, bon, je m'amuse. Si je l'aime pas, la pièce, elle ira, comme Kathleen dit, en petite coupure. Je trouve cette expression parfaite pour mentionner les petites cartes. Si vous n'avez pas vu, là, ce sont des vidéos là, qui sont dans la section guide. Je pense que c'est idées, dans la section idées créatives, quelque chose comme ça. Il commence à y avoir pas mal de vidéos, donc je me souviens pas exactement où et quoi. Mais si vous cherchez, là, vous allez trouver les petites cartes. Et donc, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, on décroche ce matin, là, si c'est pas beau, ça ira définitivement en petite coupure. Alors, voyez-vous comment un blocage artistique peut donc se produire chez l'artiste qui est en train, par exemple, de faire a besoin de créer pour une raison spécifique et qu'il se met à écouter son cerveau gauche et qu'il se met à critiquer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est en train de produire et qu'il se met encore plus de pression parce qu'il doit sortir telle ou telle pièce pour telle ou telle raison. Alors, j'ai vu là, passer ce genre de problématiques chez différents artistes cette semaine, pas seulement dans le groupe. Et donc, un blocage de la sorte peut être très néfaste si on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, les outils pour se sortir d'un tel blocage sont absolument nécessaires. Et dans ma pratique à moi, l'outil le plus efficace, ça a été vraiment le jeu sans attente, le jeu libre de critique, le jeu libre de jugement. Et quand j'ai découvert cet outil-là, eh bien, ça a vraiment changé ma pratique. Ça a changé beaucoup de choses. Parce que comme je vous disais dans ma vidéo là, concernant ma philosophie, eh bien, si je m'observe en train de me juger dans mon art, je vais être en mesure de m'observer en train de me juger dans la vie de tous les jours. Et là, à ce moment-là, eh bien, je peux appliquer la même
recette. Donc, de revenir à un esprit calme, silencieux, qui voit, qui observe si le jugement est présent et qui le laisse passer. Alors sur ce, je vais vous quitter et je vais continuer moi ma pratique et puis je mettrai une photographie d'où est-ce que j'en suis à la fin.